Salut tout le monde, voilà, je reviens vers vous donc pour faire une vidéo sur la dépression. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur mon histoire, donc avec les crises d'angoisse, les attaques de panique et la dépression. Donc là je voulais vous faire une vidéo plein d'espoir et vous donner mes petites astuces avec lesquelles j'ai réussi à m'en sortir, voilà. Donc je vous avais déjà expliqué que j'avais fait une dépression. Donc une dépression, ça ne se fait pas comme ça, hein. Donc j'ai eu une dépression parce que j'ai fait beaucoup d'attaques de panique. Pareil, les attaques de panique, ça ne vient pas comme ça. Il y a des événements malheureux de la vie qui font que ça se déclenche. Voilà, après, j'ai toujours été de nature anxieuse. Donc voilà, j'étais plus susceptible d'avoir ça que d'autres personnes. Donc ça a commencé à mes 21 ans. Donc j'étais anxieuse hein, déjà hein, avant. Et à mes 21 ans, j'ai fait des attaques de panique, donc beaucoup, beaucoup. Donc spasmophile, crise de tétanie, attaque de panique, c'est la même chose, c'est juste que voilà, ça prend des formes différentes. En général, on voit pas trop les gens qui ont ça parce qu'on préfère se cacher, voilà, quand on a des angoisses. Euh, voilà, c'est pas beau à voir hein, des attaques de panique. Moi, il m'est arrivé des fois de tomber par terre et de trembler vraiment de tout mon corps. Donc on se sent vraiment pas bien. Voilà, on a l'impression que tout s'effondre. Enfin, voilà. J'en ai eu donc beaucoup à mes 21 ans. Suite à ça, j'ai pris des médicaments et j'ai réussi à aller mieux. En très peu de temps, en 2 mois. Ça a été horrible hein, ces 2 mois, mais j'ai réussi à m'en sortir au bout de 2 mois. Et puis j'ai voulu reprendre ma vie, donc reprendre mes études en Angleterre, etc. J'ai fait tout trop vite en fait. Donc, et puis j'ai arrêté les médocs très rapidement parce que je me suis dit c'est bon, j'ai pas besoin de ça, non, 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 non. Et donc pendant 1 an et demi, donc j'ai vécu comme ça avec des crises d'angoisse, pas très fortes, hein, donc du coup je m'étais renseignée sur internet, les techniques pour les enlever, sophrologie, machin chose, méditation. Donc je m'étais mis à fond sur la méditation, etc. Ça devenait presque une addiction, quoi. J'en faisais tous les jours. C'est vrai que ça marchait bien quand même, hein, donc c'est pour ça que je le faisais. Donc voilà. Et donc je menais une vie assez à peu près normale, quoi, avec des angoisses, mais voilà, c'était vivable. Euh, Ensuite, quand j'ai fait mon master, donc ça a recommencé de plus belle, je vous avais dit, attaque de panique en classe. Donc voilà, quand je devenais claustrophobe et agoraphobe, que je ne suis pas, je suis hyper sociable en temps normal, j'adore le contact avec les autres, etc. Et voilà. Donc du coup, il fallait que je parte de cours, je me sentais vraiment pas bien, voilà. Et du coup, suite à ça, donc c'est enchaîné la dépression parce que donc du coup j'étais dans ma quête de la perfection, les études, etc. Faut tout que je réussisse et tout. Et là je voyais que en fait c'était pas possible en fait parce que j'avais des crises d'angoisse donc j'étais pas faite pour faire des études. Enfin je pouvais pas en fait, mon corps ne pouvait pas. Enfin voilà. Et du coup ça m'a complètement détruite et de faire ces attaques de panique en fait tous les jours parce qu'il faut savoir que c'est très douloureux, ça ne se voit pas sur soi, que c'est très douloureux parce que je continue à me maquiller, etc. Mais quand on fait une attaque de panique par jour, voire plusieurs, je peux vous dire que c'est archi douloureux. Donc, du coup, suite à ça, et ben, c'est enchaîné la dépression. Donc, ça fait très mal hein, la dépression, hein, parce qu'on ne sait pas trop exactement ce que c'est quand on l'a pas. Ceux qui l'ont déjà eu le savent. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en dépression, on ne ressent soit rien, donc le vide intersidéral, soit on est très angoissé, soit ben, on n'a aucune émotion et aucun plaisir pour rien, en fait, aucun goût pour rien. Donc, faut savoir qu'on a environ 60 000 pensées dans la journée, donc quand il y en a beaucoup plus de la moitié qui sont négatives, et ben, on n'a pas trop envie de se lever du lit, en fait. Voilà. Donc, du coup, voilà, donc j'ai voulu faire la grande et me dire je vais m'en sortir toute seule comme une grande, avec des moyens naturels, etc. J'ai regardé sur internet. C'est vrai, ça aide, hein, le sport, la nourriture, voilà. Il y a un moment, il faut accepter d'être pas bien, d'être malade et de ne pas pouvoir continuer à travailler. Voilà, il faut accepter voilà, de faire un arrêt maladie, quoi. Donc, du coup, retour à la case médicaments.
Voilà, là c'était vraiment inévitable, j'étais vraiment au fond du trou, c'était intenable. Je ne me maquillais plus, je ne faisais plus rien quoi. Donc du coup, j'ai repris des médicaments et c'était horrible comme avant en fait. J'avais l'impression que ça c'était reparti pour un tour, enfin un tour en enfer quoi, parce que c'est vraiment horrible la dépression. Donc ça fait très mal, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oh, la personne reste allongée dans le lit, elle dort. Non, non, elle souffre. Donc du coup, voilà, suite à ça, j'ai repris les médicaments qui ont mis beaucoup de temps à faire effet. Et je vous l'ai dit, donc ma dépression a duré 8 mois. On dit souvent que c'est 6 mois, mais pour moi ça a été 8 mois, hein. Après, il y a eu des progressions, quoi, hein. Voilà, pour en arriver à maintenant. Alors, les astuces qui m'ont aidé déjà. Donc, bon, j'ai dû passer par un médicament, c'est sûr. Ensuite, par exemple, je me suis fait un petit livre où j'écrivais mon ressenti chaque jour pour voir les progressions que je faisais. Désolée, je suis un peu malade. Ensuite, la méditation, comme d'habitude, j'ai mon petit livre de méditation là. Voilà. Donc la méditation, ça m'aide beaucoup. Je me suis inscrite au yoga, bien sûr un sport, donc la danse, le jazz. Désolée. Et donc voilà, ce qui m'a beaucoup aidé. Après, l'alimentation saine, c'est sûr, ça aide, hein. Les aliments riches en tryptophane, etc. Tout. Après, bon, on va pas tout énumérer, voilà. Il y a des petites astuces qui aident, c'est sûr. Après, voilà, donc ça a duré 8 mois et là, je me sens bien, je me sens plus angoissée. Voilà, tout ça pour dire que voilà, je vous ai fait le tour à peu près des astuces qui m'ont aidé et qu'il faut vraiment écouter ce que disent les docteurs et voilà. C'est très douloureux, très très douloureux. On ne voit pas, ça ne se voit pas sur soi parce que souvent les personnes restent comme d'habitude. Moi je me maquillais, etc. Et donc ça ne se voyait pas sur moi forcément que j'étais déprimée. Et même moi je ne le reconnaissais pas, je ne l'acceptais pas. Et je pense que c'est la chose la plus dure, c'est d'accepter d'être pas bien en fait. Je n'acceptais pas le fait d'être pas bien parce qu'on vit dans une société de performance. Il faut toujours faire mieux, il faut toujours faire plus, etc. Et je n'acceptais pas de ne rien faire en fait. De ne pas travailler, non, je ne pouvais pas accepter ça. J'ai accepté finalement, hein, contrainte de toute façon, parce que j'avais plus le choix, là j'étais vraiment au fond du trou. Donc il fallait vraiment faire quelque chose, il fallait vraiment me soigner. Donc voilà, je suis allée à l'hôpital et j'ai pris des médicaments et il fallait passer par là et je pense que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Voilà. Maintenant je vais beaucoup mieux. Aussi, autre astuce, n'allez pas trop vite comme j'ai pu le faire la première fois, c'est-à-dire reprendre le boulot, la quête de la perfection, retravailler à fond, etc. Non, là à la cool. Cette année, donc j'ai choisi de faire un métier à mi-temps, pas trop épuisant mentalement, voilà. Voilà, il est un peu épuisant physiquement, mais voilà, donc c'est un travail à mi-temps. Voilà, plus tard, je reprendrai ce que j'avais commencé pour mes études, etc. Je vais pas refaire d'études hein, parce que j'ai vu que c'était pas pour moi de toute façon, mais je vais faire le métier en rapport avec mes études, bien sûr. Voilà, tout ça pour dire que plus important, en fait, ce que j'ai compris maintenant, c'est qu'il faut accepter en fait d'être pas bien pour pouvoir être soigné. Accepter et reconnaître que vous avez une faiblesse, que vous avez une maladie qui s'appelle la dépression, qui a un nom, qui se soigne. Voilà. C'est pas irrévocable, ça se finit, j'en suis la preuve. Et c'est juste pour vous donner de l'espoir, pour ceux qui ressentent ça ou qui ont ressenti, c'est que voilà, ça se soigne. C'est une maladie comme une autre, sauf que c'est vrai qu'on n'a pas de chance parce qu'elle est invisible et donc elle est plus difficilement détectable, surtout quand d'apparence on a l'air joyeux. Voilà. Mais voilà, c'est une maladie qui se soigne et surtout accepter d'être malade pour, pour qu'on vous soigne ensuite parce que ça ne soigne pas tout seul en fait. Il faut vraiment de l'aide extérieure pour le soigner. Voilà.
Voilà, ben, mes astuces, je vous les ai données et ben, je vous souhaite bon courage pour ceux qui ressentent ça. Voilà. Et cette vidéo, c'était pour vous redonner espoir. Bisous tout le monde. Merci.